Moto TV au cœur de l'actualité. Bienvenue à suivre ce journal au sommaire de l'après-midi du Pont Semouli qui fait plus de mal aux habitants de la province du Nord Kivu. En seulement une semaine, les prix de certains produits a haussé, notamment le carburant. Une situation qui plonge la province dans une situation économique précaire à côté d'une situation sécuritaire alarmante. Les habitants plaident pour une exécution rapide des travaux de construction de ces ponts pour prévenir l'enclavement des taux de la province du Nord Kivu. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre le détail de ce journal. Hausse du prix du carburant suite de l'apprément du Pont Semouli qui est sur la route de Beni Kasindi en ville de Butembo. Le transport en commun a connu une perturbation des prix. Certaines distances ont vu leur prix doubler suite à cette situation. Constat réalisé ce mardi 29 avril par Clémence Nengo et Georges Lomba. Un litre de carburant se négocie en ville de Butembo entre 5 000 et 6 000 francs chez les revendeurs. Du coup, les conducteurs de mototaxis ont aussi haussé le prix des courses. Il en est de même pour les tricycles, communément appelés Bajaj. Une course de 500 francs a doublé, voire triplé des prix. Témoignage de ces taximens rencontrés au centre-ville. Avant c'était 500 francs, mais par rapport à l'augmentation du carburant, nous revenons encore en 1000. Dans les transports en commun en ville de Butembo, les clients ne s'attendent pas facilement avec les taximens suite à la variation du prix de la course qui a galopé. Ces derniers appellent le gouvernement à la souplesse dans les travaux de réhabilitation du pont Semouli afin que tout revienne à la normale. L'autorité provinciale a fixé un litre du carburant à 3 900 francs pour les stations-service. Sur terrain, la réalité est tout autre. Les litres se vendent à 4 000 francs. Les revendeurs, eux, fixent les prix chacun selon les prix d'achat. Nous sommes en train de vendre un litre de gaz à 5 000 francs jusqu'à 5 500. C'est depuis le début du mois de mai que le pont Semouli est en délabrement. Dans un communiqué sorti ce mardi, le chef de bureau urbain de l'économie dit que la spéculation dure, le prix des produits est strictement interdite pendant la durée des travaux de réhabilitation du pont Semouli. Le grand nord de la province du Nord Kivu court un risque d'être asphyxié. Les autorités ont annoncé la suspension du trafic sur la route Beni Kasindi. À la base, la réhabilitation du pont Semouli qui est en voie d'effondrement. Des travaux devraient débuter ce mardi 29 avril. C'est cette route qui relie les pays à l'Afrique de l'Est, compromettant ici l'importation ou des exportations des produits d'Elfe Mupanda pour le pont de Pibeni. Avant même la coupure du trafic sur la route Beni Kasindi, le prix de plusieurs biens est revu à la hausse sur le marché. Le prix des produits vivriers, carburant et autres produits de première nécessité a galopé. Le litre de carburant qui se vendait à 3 500 francs congolais se vend aujourd'hui entre 4 500 et 6 000 francs congolais chez les petits revendeurs appelés Kadhafi et à 3 900 francs congolais à la pompe, déplore Mwindo Kiza héritier, taximen moto empruntant la route Beni Kasindi. En tout cas, tout est revu à la hausse. Les commerçants réclament et pour nous taximer le prix du carburant a haussé. Nous savons que le carburant est en train de venir, qu'on nous aide à ce que le carburant garde son prix normal. Mais si ça continue ainsi, nous serons préjudiciés. Esther Moussubao, revendeuse du carburant sur le de la route Beni Kasindi, justifie la hausse du prix des carburants par la carence du produit depuis l'annonce de la suspension du trafic, rendant ici difficile le ravitaillement chez les petits revendeurs. Le carburant est revu à la hausse. Aujourd'hui, nous vendons à 4 500 francs. Auparavant, vendait à 3 500 francs congolais. Nous achetons les bidons très chers au dépôt. Ils accusent le problème de l'annonce de la coupure du pont. Pourtant,
Plusieurs camions-citernes de carburant sont entrés à ville de Beni et de Butembo depuis dimanche. Les pétroliers d'autres commerçants des produits de première nécessité ont été privilégiés à la douane pour éviter la rupture du stock sur le marché, a rassuré Maître David Kamouha, conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge de l'économie et autres portefeuilles. Nous appelons la population au calme. Il n'y aura pas de rupture des produits parce que nous avons laissé priorité aux véhicules des produits vivriers et pétroliers. La Fédération des entreprises du Congo FEC, groupement territorial de Beni, a mis à garde contre ceux qui se permettront d'hausser justement les prix des denrées sur le marché, rassurant d'une bonne collaboration pour éviter la carence des produits. D'après l'Office des routes, les travaux de réhabilitation du pont Semuliki pourront prendre au minimum 2 semaines, construit pour une durée de 50 ans. Ces ponts tombent à panne presque chaque 5 ans. Les autorités accusent le non-respect des poids et recommandés aux commerçants. C'est pourtant une route reliée à la province du Nord Kivu au pays de l'Afrique de l'Est via la frontière de Kasindi, de laquelle dépend essentiellement la partie nord de la province. Les conducteurs de Ben et de Butembo viennent de se fixer sur les paiements des taxes sur la barrière de Kangote. Ceux-ci paieront $4 par tour au lieu de $5. Résultat de la rencontre tenue ce mardi entre les chauffeurs de la Semeproben et l'attributeur de la route Butembo-Beni et Butembo-Lubero Jérôme Bakwanamaha. Dans leur rencontre avec les directeurs de l'entreprise Gerson Construction, ils ont plaidé pour la réduction des prix des taxes dont sont victimes des conducteurs de Bene sur la barrière de Kangote et Kiamboro. Kanamungoya Georges, président de l'association des chauffeurs manutentionnaires et propriétaires de Ben à Semeproben, s'est dit satisfait de ce compromis ou alors de ce compromis, voulais-je dire. Suivez Georges Kanamungoya devant la caméra de Gérard Mouref. Nous sommes venus voir le directeur de l'entreprise Gerson Construction par l'entremise de l'honorable Tembosi Otama, nous expliquer les problèmes que nos bennes traversent à travers la barrière de Kangote et Kiambo. Après les échanges, le directeur a compris nos doléances, il a répondu favorablement. Il vient de diminuer à la tarification de Kangote. À Kangote, on paye $5. Il vient de dire qu'on va chaque fois payer $4 par tour à Kangote. Et à Kiambo, la barrière de Kiambo sera en étude. On y reviendra par après. C'est un message satisfaisant. Nous disons merci à l'entreprise Gerson pour accepter notre doléance et pour diminuer les coûts là de péage. Le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères a effectué une visite diplomatique en ville de Beni ce mardi 29 avril. Il a été reçu par le gouverneur de la province du Nord Kivu à son office de travail, Maxime Prévost, et Kakule Somoeva, pour parler de la situation d'insécurité dans l'est du pays. Trouvez les détails dans ces reportages de la presse du gouvernorat. Le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, a effectué un bref séjour en ville de Beni ce 29 avril 2025. Maxime Prévost a présenté des civilités au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Evariste, avec qui ils ont eu une séance de travail élargie au comité provincial de sécurité et à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Palper l'est de la RDC, victime des exactions dramatiques, amplifier la portée humanitaire et relayer la réalité actualisée à l'Union européenne sont les mots maîtres du diplomate. Étant de passage en République démocratique du Congo, je ne limite pas ma présence à la seule capitale, mais que je puisse aussi, au vu de la portée symbolique forte que cela peut revêtir, être également présent à l'est du Congo, au plus proche, pour autant que les conditions de sécurité le permettent, de la population et des autorités qui sont confrontées aux actes de violence depuis de trop nombreux mois et années, avec une population qui vit des exactions chaque jour qui sont dramatiques, qui sont inqualifiables, mais qui sont surtout pas tolérables. Et il est évident que le Royaume de Belgique entend mobiliser ses leviers d'action diplomatiques, mais aussi de coopération au développement, pour pouvoir amplifier
l'aide notamment humanitaire, alimentaire, sanitaire. Réceptif, optimiste, le gouverneur du Nord Kivu salue la diplomatie congolaise agissante et remercie la Belgique pour sa prise de position dans la guerre d'agression à l'est de la RDC. Je peux vous assurer que la population du Nord Kivu est plus qu'enthousiaste parce que n'aspire qu'à une seule chose, la paix. Je le dis tantôt à monsieur le vice-premier ministre belge que le Nord Kivu, c'est un paradis. Mais c'est un paradis où l'on meurt depuis plus de 30 ans maintenant. Et qu'on est fatigué avec ce cycle de mort qui ne s'arrête pas. Après avoir visité l'hôpital Unichir à Béni, le diplomate belge échangera avec la société civile. Ouverture ce mardi 29 avril à Butembo du 25e parloir annuel de la Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo, le FEPACO. L'activité réunit les organisations membres des autorités locales et les partenaires autour du bilan des défis. Reportage Joël Taliangounayo. La 25e édition du parloir annuel de la Ligue des organisations des femmes paysannes du Congo, le FEPACO, s'est ouverte solennellement ce mardi 29 avril à Butembo. Cette assise marquant les jubilés d'argent de l'organisation a connu la participation des autorités politico-administratives, membres et agents de la LOFEPACO, organisations paysannes affiliées, ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers. La présidente de la LOFEPACO, dans son mot de bienvenue aux participants, est revenue sur les activités de l'année 2024, une année éprouvante marquée par une insécurité persistante dans les zones d'intervention. Cette situation a malheureusement entraîné la perte de plusieurs membres actifs de l'organisation. L'année 2024 a été marquée par les défis, surtout liés à la sécurité générale de la partie est de la RDC, une situation qui a affecté négativement le travail des paysans avec les conséquences énorme, surtout sur le plan économique de la femme paysanne. Plus de pertes humaines a été affecté aussi la LOFEPACO. Paix à leurs âmes de tous les paysans décédés par cette guerre injustice. Le maire de Butembo a ensuite officiellement lancé les travaux du parloir. Il salue la résilience des femmes rurales malgré les contextes difficiles de la région. LOFEPACO en sigle. Par cette occasion, je souhaite la bienvenue à tous les membres des organisations des femmes paysannes du Congo et un séjour agréable pour tous ceux-là qui se sont déplacés pour être témoins de ces grands événements. C'est pourquoi je présente mes sincères remerciements à toute l'équipe dirigeante de cette ligue pour l'organisation et le travail déjà abattu pour la réussite de cet atelier. Certes, tous traversons un moment difficile à la suite de la situation sécuritaire du moment. Ne nous contraignons pas de nous lasser de mieux faire afin que notre initiative aille de l'avant. Nous espérons que nos différents rapports irrélatifs seront éloquents à ce sujet. L'Assemblée s'est poursuivie avec la présentation des rapports des organisations paysannes membres. Ces rapports valorisent diverses réalisations sur terrain, mais soulignent également des obstacles tels que la dégradation des routes des dessertes agricoles et l'aggravation de l'insécurité dans la région. Dans les rapports des organes internes de la LOFEPACO, le secrétariat exécutif a présenté un bilan avec un taux de réussite relativement satisfaisant à 2024. Ces initiatives, principalement orientées vers l'agriculture, ont permis un accompagnement technique des agriculteurs, une sensibilisation sur les bonnes pratiques agricoles, la distribution d'intrants et la formation en agriculture durable. Des volets spécifiques ont également ciblé les questions des genres et l'autonomisation des femmes rurales. Autre difficulté soulignée, la rupture de certains partenariats, notamment avec USAID,
suite à un changement de politique du nouveau président américain. L'insécurité a également empêché l'accès à plusieurs zones clés pour l'exécution des projets. À cela s'ajoutent les effets du changement climatique qui a compromis les récoltes de la dernière saison. Les travaux du parloir se poursuivent ce mercredi 30 avril avec d'autres panels et partages d'expériences prévus. La campagne de la collecte du sang ou alors du don du sang est toujours en cours à Ville de Butembo. À Ville de Butembo, les responsables du centre de transfusion sanguine de Butembo saluent les beaux déroulements de la dite campagne et appellent encore à une forte mobilisation avant la clôture pour atteindre les résultats voulus, données recueillis par les entraînements Manoulé et Luciana Moussibiro. Lancée depuis le 14 dernier, la campagne de collecte de sang se poursuit en ville de Butembo et environ. Cette campagne vise à collecter plus de poches de sang pour approvisionner les structures sanitaires qui présentent beaucoup de besoins à cet état d'égard pour soigner les personnes blessées et autres nécessitant un ajout de sang. Le médecin responsable du centre de transfusion sanguine CTS Butembo évalue positivement les résultats en près de 2 semaines après. Jusque-là, nous ne pouvons pas vous donner le résultat maximal parce que la compilation continue. Mais nous avons quand même eu à atteindre certaines poches qui nous ont permis aussi à satisfaire certaines structures. Et là, nous remercions toutes les personnes qui sont impliquées. Mais ce n'est pas encore fini. La sensibilisation continue. Quand bien même la campagne va se terminer, la sensibilisation continue. Il faudrait que la population parvienne à comprendre que donner le sang, c'est quelque chose qui aide et qui doit être permanente. Vetter évaluation. Cependant, Dr Trésor Benda évoque quelques difficultés d'atteindre les zones de santé touchées par les sécurités. Qu'à cela ne tienne, la campagne poursuit ce cours normal, objectif, préserver des vies. Certaines difficultés, c'est que d'abord, le contexte de guerre, d'autres sites qui sont dans leur rendez-vous et qui concernaient à être collectés. Nous n'avons pas pu les atteindre. Et aussi, justement, comme je le disais, la sensibilisation est en cours. On ne comprend pas le message et ça ne vient pas du tic au tac. Cela ça a été une difficulté pour nous. C'est vrai, certains milieux où on allait collecter, il y avait plusieurs personnes qui ont même entendu le message, mais qui ne se sont pas engagées. C'est une difficulté pour nous, certaines contraintes. Trésor Benda lance un dernier appel à la population étant donné que la campagne tend vers la clôture. Cette campagne des dons de sang nous concerne tous, a-t-il dit. Elle est à court de 12 zones de santé sur les 17 qui compte la division provinciale de la santé antenne de Butembo. Objectif, collecter 500 poches de sang à 2 semaines. Célébration ce 29 avril, la journée internationale de la danse. En ville de Butembo, les jeunes talassieux réunis dans les groupes de danse n'ont pas passé inaperçu cette journée. Ceci organisé conjointement des activités mémorables dont la visite aux orphelins de l'orphelinat. Tout est grâce, ils se sont ensuite rassemblés dans la salle du centre des ressources pour les jeunes à Malkia Wambingu. Reportage Gérard Mourefou. On célébra la journée internationale de la danse. De jeunes filles et garçons ont exprimé leur talent. Ce mardi 29 avril, la salle du centre de ressources et de recherche pour le jeune a vécu une ambiance exceptionnelle. Alex Félix Mounyangulo, qui a édifié le public sur la journée de la danse, a fait comprendre que celle-ci est un art qui consiste à exprimer l'émotion par des gestes. Elle enseigne la discipline, le travail d'équipe, la persévérance, stimule notre créativité et surtout, elle nous rappelle que malgré nos différences,
nous partageons tous cette même humanité profonde. Que cette journée soit une fête de couleurs, des rythmes et des passions. Que chaque danseur ici présent sache que par ses gestes, il contribue à faire vivre notre culture, éduquer, à unir et à inspirer. Kasereka Mapenzi de Butembo et David Kiel de Beni, participant à ces activités, ont montré que la danse, c'est aussi un métier qui garantit la survie. En fait, la journée internationale de la danse, c'est une journée consacrée uniquement pour la danse. En fait, être danseur, c'est pas être une personne irresponsable. En fait, la danse c'est une art qui ne nous autorise pas l'alcool, du chat plus difficile, la sécurité, la guerre et tout ça. Mais à un certain âge, on se rend compte que la danse n'est pas que quelque chose pour déstresser, ça peut être plus que ça. Un moyen, genre un canal pour communiquer avec les autres sans utiliser des langages, parvenir à transmettre à l'autre un message, mais pas nécessairement en utilisant un langage, mais juste en dansant, on peut communiquer un message de paix, un message d'espoir, un message de joie. Dans ma situation, je dirais que c'est le cas. Je fais la danse, c'est pareil aussi sur moi, on m'accompagne de tout ce que je fais. Voilà, même je suis sorti de Beni jusqu'à Butembo, c'est le point cette journée et j'étais d'accord pour que je vienne, donc je peux dire qu'ils m'accompagnent. Ces jeunes talentueux ont aussi montré qu'au stade actuel, caractérisé par la sécurité, il est aussi important de se créer des moments de détente d'esprit. La danse en est un. Kalindo Augustin, chef urbain de la jeunesse, a demandé aux jeunes danseurs d'être toujours source de joie pour leur famille et toute la communauté. Pour marquer des cachets spéciaux à cette journée, les jeunes danseurs ont rendu un acte de charité aux orphelins de l'orphelinat. Tout est grâce à la procure. Et c'est par cette page que nous mettons fin à ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi et bon suite des programmes, des activités, tout bien alors des programmes de Moto TV. Au revoir.